totalement battu et a vu son équipement volé par ces colons. Nous n'en pouvons plus de ce deux poids, deux mesures qu'on voit à l'œuvre chez nos médias dominants, de ce mépris, de cette banalisation de l'horreur jusqu'au moindre détail, de la déshumanisation constante des Palestiniens, des Palestiniennes. Nous n'en pouvons plus de ces télévisions françaises qui continuent à ne pas vouloir utiliser le mot génocide en dépit de la réalité et qui utilisent les images de nos collègues sans même les citer. Certains journalistes sont même calomniés après leur mort. Nous n'en pouvons plus de ces radios qui se bousculent pour donner la parole à des génocidaires matin, midi et soir, et de leurs journalistes qui feignent de s'étouffer quand on ose dénoncer leur parti pris. Tout cela est symptomatique de dysfonctionnement de notre écosystème médiatique, malade notamment de la concentration des médias et de l'esprit colonial encore bien trop présent. Oui, nous voulons poser ici la question de la responsabilité des médias dominants dans la création d'une atmosphère qui a rendu possible ce génocide. Certains médias sont complices de ce génocide et d'apologie de crimes de guerre. Ils doivent en répondre. Le traitement médiatique à propos du génocide à Gaza et des mobilisations internationales pour le cessez-le-feu qui en découle est profondément désastreux. Il suffit de voir comment le trajet de la flottille pour la liberté a été couvert ces derniers jours. On a parlé de croisière, d'opérations de communication, on a méprisé l'initiative. Et c'est seulement quand les passagers étaient proches de l'arrestation par Israël qu'on a commencé à y porter attention. Nos grands médias ont presque occulté la présence de deux de nos collègues, Omar Fayyad pour Al Jazeera et Yanis Mandi pour Blast, que plusieurs médias ont osé qualifier de militants. Certaines sociétés de journalistes ont réagi à leur arrestation, mais bien trop tard. Et surtout, nous n'avons pas un mot de notre ministre de tutelle Rachida Dati. Yanis Mandi est toujours en prison, dans les prisons israéliennes à l'heure actuelle, pour avoir simplement fait son travail de journaliste. Nous lui apportons toute notre solidarité et dénonçons le silence des autorités. Libérez Yanis! 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 Nous le disons à toutes et tous nos collègues, il n'est pas trop tard pour réagir. Refusez les éléments de langage qui banalisent les massacres. Parlez de génocide. Donnez la parole à ceux qui se battent pour la justice et la paix. Et en premier lieu des Palestiniens et des Palestiniennes. Pas à des tautologues qui servent d'idiots utiles aux criminels de guerre. Nous exigeons une protection des journalistes palestiniens encore vivants. Et aussi un soutien quand ils arrivent à sortir de ce cauchemar. Il faut plus de visas pour elles et leurs familles. Il faut que nos autorités exigent la rentrée des journalistes internationaux à Gaza. Nous voulons être à leur côté. Mais malgré tous les efforts d'Israël pour que les images ne sortent pas de Gaza, tout leur effort pour tuer les journalistes et avec eux aussi la mémoire et l'identité palestinienne, les images sortent et parlent d'elles-mêmes. Grâce aux efforts de nos collègues et des citoyens et citoyennes ordinaires, on manque de superlatifs pour exprimer notre admiration et notre respect. Si ces journalistes palestiniens et leurs familles sont tués, c'est aussi parce qu'il y a un génocide en cours. Alors, il ne fait aucun sens d'appeler à la protection de ces journalistes sans appeler à la fin de ce génocide. Pour finir, nous
journaliste palestinienne Bissam Aouda qui nous pousse à agir pour mettre fin au massacre. Nous envoyons les derniers appels. Isoler Israël, stopper les convois d'armes, bloquer la vie dans vos pays. Nous vous faisons confiance et nous savons que vous pouvez descendre dans les rues comme si le génocide avait juste commencé. Free Palestine, médias complices. Free, free Palestine! 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 وتحيا تحيا فلسطين! وتحيا تحيا فلسطين! تحيا 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 تحيا فلسطين! E viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! E viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Chers amis, chers camarades, aussi des femmes organisées, c'est les mamans pour la Palestine. Et je vous prie, je vous demande d'accueillir Céline Brun Saad aussi, qui fait partie de ce collectif Femmes pour la Palestine. Merci de l'accueillir. Le 24 mai dernier, la pédiatre Alain Najar voyait arriver à l'hôpital le corps calciné de ses 9 enfants, pendant que son mari et le 10e enfant étaient entre la vie et la mort. En tant que jeune mère, je me suis demandé comment survivre à ça. Perdre un enfant déjà, c'est une atrocité, mais en perdre 9, comment survivre? Alors, il y a tellement d'histoires comme celle du pédiatre Alain Najar. Je pense aussi à la journaliste, puisqu'on avait avant le collectif de reporters, Dora Safi, qui a aussi perdu 3 de ses enfants dans le bombardement de leur maison. Et combien d'histoires qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a ce silence assourdissant des médias et beaucoup trop d'enfants. On parle de plus d'1 millier d'enfants qui n'aura pas fêté son premier anniversaire aujourd'hui à Gaza. Alors face à ça, un collectif de mères citoyennes, des élus, des artistes, des mères au foyer ont décidé de transcender leurs différences et de s'unir pour faire entendre la voix unique qu'on porte en tant que mère et pour essayer de peser dans le débat public, même si devant cette foule-là on se demande ce qu'on peut apporter de plus, mais on essaye, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. En tant que mère, on ne peut pas aller sur des bateaux, on ne peut pas camper sur des places parce qu'il faut qu'on s'occupe d'élever la prochaine génération de résistantes et de résistants, mais on peut faire entendre notre voix. Et donc j'appelle toutes les mères qui se reconnaissent dans cet appel à nous rejoindre et toutes les autres personnes qui veulent soutenir notre initiative à nous rejoindre demain aux Invalides à 15h, le 15 juin à 15h. On vous avait demandé l'Élysée en tant que maman, c'était important pour nous de pouvoir aller avec nos enfants à l'Élysée pour interpeller Macron. On nous l'a refusé, alors soyons nombreux. Avec tout ce monde-là, on peut remplir le parterre des Invalides. On vous attend, venez habiller en noir et blanc, couleur du deuil et aussi de la colère. Pour dire avec nous, ça suffit. Macron, on veut des sanctions. Maintenant, un embargo militaire contre Israël. Merci à vous. Est-ce que vous serez là? Nous sommes tous des enfants de Gaza. Mais les enfants de Gaza sont tous nos enfants. Les enfants de Gaza sont 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 nos enfants. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Des enfants de Gaza. Nous sommes tous 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 des enfants de Gaza. Nous
sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza.